La parole est à notre collègue Françoise Dumont pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à monsieur le ministre de l'Intérieur. Madame la ministre, comme vous le savez, hors période Covid, chaque jour, les sapeurs-pompiers de France reçoivent 11 700 appels et le SAMU près de 2 500 appels en moyenne. Sur ce nombre, on estime que dans plus de 30% des cas, la réponse apportée consiste seulement en une information ou un conseil médical. Ainsi, en période normale, c'est presque déjà un appel sur 3 qui saturait des plateformes déjà sous forte tension. Cette situation n'a fait que s'accroître l'année écoulée, avec des temps d'attente pour un appel d'urgence au SAMU allant jusqu'à 45 minutes, comme l'avaient dénoncé les syndicats de pompiers de médecins généralistes en juin 2020, contre une durée qui devrait être inférieure à 30 secondes, selon les recommandations scientifiques actuelles pour le bon traitement des situations de détresse immédiate et notamment l'arrêt cardiaque. Cette question n'est pas nouvelle et l'enjeu bien connu au sommet de l'État, puisque le 6 octobre 2017, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui accueillait des professionnels de la protection civile et leur précisait, je le cite, « Ce quinquennat doit être aussi l'occasion de mettre en place des plateformes uniques de réception des appels d'urgence, à savoir le 112 ». Mais la politique dut en même temps à ses limites, car n'ont succédé à ces engagements forts qu'une proposition d'action 2 ans plus tard, des plus timorées, puisqu'en octobre 2020, le président de la République se disait désormais favorable à une expérimentation régionale du numéro unique non encore programmée. Madame la ministre, comment accepter ce manque d'ambition, ce manque d'action, en particulier dans la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, et alors que la population y serait prête ? Preuve en est, dans mon département, le Var, déjà 50% des appels reçus au SDIS proviennent du numéro 112. C'est le cas aussi dans d'autres départements. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Madame Marlène Schiappa. Vous avez la parole. Monsieur le président, messieurs les sénateurs, mesdames les sénatrices, madame la sénatrice Françoise Dumont, d'abord, je voudrais vous remercier de mettre au débat et à l'agenda des questions au gouvernement cette question fondamentale du numéro du 112, puisque vous l'avez très bien rappelé, ce numéro d'appel d'urgence unique européen, c'est une vraie matérialisation de l'ambition de l'Union européenne en actes pour les citoyens européens. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, le 112, il ne se substitue pas aux autres numéros directs que nous connaissons et dont les Français ont l'usage. Le président de la République a en effet fait part de sa volonté, de son ambition en 2017. Il a dit qu'il souhaitait une simplification de la gestion des appels d'urgence pour à la fois plus d'efficacité pour les enjeux de temps que vous avez rappelés et de lisibilité. Depuis, le gouvernement travaille à cette simplification, notamment par le biais de la mission Marcus, mission qui nous a proposé plusieurs scénarios qui permettent de garantir l'accessibilité aux services d'urgence, et ce, même lorsqu'il y a des situations d'afflux massif d'appels comme ceux que vous avez mentionnés. Comme vous le soulevez, madame la sénatrice, il y a différents avantages à tendre vers un numéro unique. Plusieurs États européens ont d'ailleurs déjà fait le choix d'abandonner les différents numéros. Je pense à l'Espagne ou au Danemark ou à d'autres. Et la mise en place d'un numéro unique permettrait d'englober le concept du secours d'urgence dans sa totalité, permettant dans certains cas l'activation simultanée de plusieurs différents services nécessaires. En revanche, je tiens à insister sur le fait qu'il nous faut également prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à la mise en œuvre de ce numéro unique. Aujourd'hui, le 112, il pose certaines difficultés que nous allons devoir résoudre. Son articulation avec le service d'accès aux soins, par exemple, qui doit permettre de désengorger les urgences et de garantir l'accès aux soins partout et à toute heure, qui est en pleine montée en puissance, doit être étudiée, de même que l'absence d'interopérabilité entre les différents systèmes d'information des urgentistes et des pompiers, mais également des pompiers ou d'autres systèmes d'urgence qui, à l'heure actuelle, posent problème. Donc le ministère de l'Intérieur est pleinement en train de travailler avec les ministères concernés dans le gouvernement pour cette question, qui ouvre effectivement de belles perspectives efficaces pour l'avenir, pour la gestion des situations d'urgence, pour mieux assurer la situation d'urgence, la sécurité et le secours des Français. Et je crois que la solution de salles communes entre pompiers et urgentistes qui existe, par exemple, dans 18 départements, doit pouvoir être approfondie. C'est en tout cas le sens du travail que nous sommes en train de mener. J'en conclurai en saluant le travail de toutes les personnes qui répondent au téléphone, et notamment des pompiers volontaires comme professionnels qui sont particulièrement mobilisés en ce moment pour la sécurité et également pour la vaccination. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Nos prochaines questions d'actualité auront lieu mercredi 31 mars. Je vais suspendre la séance qui sera reprise à 16h45
pour le débat à la suite du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.